Espace TV, le 22h. Lundi 17 juin 2019, très heureux de vous retrouver au compte de ce journal. Au sommaire, Fatoumata Tounkara, jeune femme âgée de 25 ans, a été tuée par son époux, ses mains et ses pieds ligotés. Elle a également été bâillonnée et poignardée au ventre. Après ce crime odieux, c'est seulement une semaine après que son corps en décomposition a été découvert dans la maison conjugale de Yimbaya Tanene à Matoto. Aboulaye Ba, journaliste émérite guinéen, nous a quittés il y a un an. Nous sommes à l'heure des interrogations sur la suite des enquêtes annoncées par les autorités. L'auteur de cet accident mortel du 17 juin 2018 n'a toujours pas été retrouvé. Les entreprises des BTP offrent 3 milliards au comité de soutien aux civils de Guinée pour leur contribution dans les opérations de collecte de fonds engagées par celui-ci. C'est un geste qui a lieu à 4 jours de la CAN Égypte 2019. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est un crime odieux et crapuleux qui suscite de la colère et de l'indignation à tous les niveaux. Fatoumata Tounkara, jeune femme âgée de 25 ans, a été sauvagement tuée, enfermée dans la maison conjugale, bâillonnée, les mains et les pieds attachés. Son corps n'a été retrouvé que ce dimanche 16 juin, plusieurs jours après son meurtre. Son mari, Maureen Nabé, est le principal suspect de ce meurtre. Pour Madame Ndiaye, leur voisine, très liée à la défunte, il n'y a aucun doute, Maureen Nabé a tué sa femme. Reportage Jacques Léoaleno, Bintou Traoré, Djibril Kabak, Camara. C'est au premier étage de cet immeuble à Yimbaya Tanene que logeait la jeune Fatoumata Tounkara et son époux Maureen Nabé. Dans la nuit du samedi 8 juin, le couple aurait eu une dispute violente. Les voisins ont pu s'en apercevoir, notamment Madame Diaye qui était son amie. Samedi 21h comme ça, je suis descendu en bas pour aller chercher Ardo. Je me suis rencontré là-bas avec M. Nabi, il était en culotte. Il y avait le couteau dans sa poche. Dimanche matin encore, 5h, 6h du matin, je suis sorti, je l'ai vu encore en même culotte. Il a tué la fille la nuit. Il a passé la nuit avec le corps. Il a passé la journée encore avec le corps là-bas. Pris de panique après son acte, le mari a cherché à confier leur jeune garçon de 3 ans aux voisins sous prétexte que sa femme était en réunion de travail. Ce dernier ayant refusé, il enverra l'enfant à sa belle-mère le dimanche. Son épouse dans la maison, les mains et les pieds ligotés, avait également été bâillonnée. Maureen Nabé l'aurait poignardé au bas-ventre. Nous on est restés dimanche, samedi, dimanche, lundi, mardi, mais jusqu'à vendredi. Il a allumé la clim. C'est ça seulement qui a sauvé un peu. Il a allumé la clim, il a fermé tous les portes, maintenant il est parti. Le corps est resté là parce que jeudi, le propriétaire a dit on va essayer de disjoncter et de sauter l'air disjoncteur. Ils ont sauté ça. Moi, j'étais arrêté au balcon ici. J'ai commencé à tirer les odeurs. On a informé encore la gendarmerie aussi. Ils sont venus, ils ont caché la porte. Ils ont rentré maintenant, trouvé la fille, même décomposée maintenant. On a vérifié, on a trouvé il était percé par le couteau. Il était percé ici, en bas, au bas-ventre, et ici, et sa bouche était attachée. Sur les causes de cet acte ignoble, la voisine de Fatim parle d'un mari très jaloux qui avait du mal à se contenir. C'est le mari, au fait, le mari était tellement jaloux, c'est la jalousie. C'est ça, le base, c'est la jalousie. Chaque fois, le mari ne travaille pas, il était carrément tombé, il ne gagnait même pas le dépenser. La fille qui faisait stage, partout là où la fille gagnait stage là pour se débrouiller, gagner un peu d'argent, pour venir payer la loyer, l'électricité et la dépense, le gars partait là-bas, ils disent donc c'est ma femme. Si vous cherchez là-bas le travail pour elle, je vais vous cogner avec le médicament. Cette femme s'est dit déçue. Elle appelle les autres à faire attention dans le choix de leur partenaire. Il y avait 9 hommes qui sont sortis pour marier la fille là. C'est M. Nabé qui a été là.
Dans la famille de Fatoumata Tounkara, où nous nous sommes rendus ce matin, une vive émotion était visible. Les parents de la jeune n'en reviennent toujours pas. Ils ont du mal à accepter que leur fille soit partie dans des conditions aussi effroyables. La famille réclame justice. Bintou Traoré, Djibril Kaba Kamara pour le reportage. Nous sommes à Kisoso Sankumbaya. Dans cette famille, c'est la douleur et la consternation qui se lisent sur tous les visages. Pour cause, une de leurs filles, Fatoumata Tounkara, a été assassinée par son époux Morinabe après 3 ans de vie conjugale. Actuellement, la famille Tounkara se trouve sous le choc. Ses amis, presque tout le monde a été bouleversé du cas. Jusqu'à présent, la maman, presque je peux dire qu'elle n'est pas immédiatement en état, presque elle n'est pas en état normal actuellement. Donc je peux dire, elle répond, elle salue tout le monde, mais consciencieusement, bon, ça ne va pas. Pour son frère, Fatoumata était sa confidente et de surcroît un espoir pour toute la famille. Beaucoup de choses. Parce que je peux dire c'est ma soeur, en même temps c'est une amie. J'étais le seul dont on pagaillait chaque fois, on causait, on se blâmait tout le temps, tout le temps. Ça c'était chaque fois qu'on se rencontrait. Et chacun de nous avait l'objectif à atteindre avec tous ses rêves qu'elle avait, l'ambition qu'elle avait, aider sa famille, vivre dans la paix. Qu'elle est partie à bas âge sans réaliser ses vœux et ses rêves. Franchement, c'est bouleversant. Après son meurtre, la famille ne demande qu'une seule chose, que justice soit rendue et connaître les raisons qui ont poussé son mari à commettre cet acte. Si l'État réellement peut nous aider à juger le monsieur, à l'attraper, le juger, ou bien il n'a qu'à essayer de nous dire pourquoi il a fait l'acte. Parce que jusqu'à présent, nous, on se pose la question. De la famille mortuaire, nous nous sommes rendus à la Guinéenne de l'industrie où elle a travaillé durant un trimestre. Ses anciens collaborateurs retiennent d'elle une femme gentille et courageuse dans son travail. Madame Nabé, Tounkara Fatoumata a travaillé chez nous disons, pendant un trimestre à peu près. Et ce que je retiens d'elle, c'est surtout sa soif d'apprendre et sa joie de vivre. Je retiens d'elle une fille très gentille. Quand elle était là, je me souviens même chaque fois qu'elle apportait le plat de la fille et de yaourt ici. Et elle était très charmante et très agréable. Vraiment. Et je regrette vraiment de son assassinat. Ce garçon innocent de 3 ans ne reverra plus sa mère, même s'il n'en a pas encore conscience. Et puis, alors que beaucoup s'interrogeaient sur sa destination après le meurtre de sa femme, Morinabe, l'époux, a été finalement retrouvé et arrêté par la police. Il a été conduit ce lundi matin au commissariat central de Matoto, comme on le voit en image, où il a suivi un interrogatoire durant de longues heures. Comme on le constate, Morinabe, âgé de la cinquantaine, est commerçant de friperie au marché de Matoto. Il est aussi polygame. Dans les locaux du commissariat central de Matoto, où il est interrogé sur les raisons de son acte, le commissaire central, qui n'a pas souhaité s'exprimer, nous a confié que Morinabe sera transféré dans les heures qui suivent à la direction de la police judiciaire pour la suite des enquêtes. C'est un dossier que nous suivons de très près et sur lequel nous reviendrons largement dans nos éditions d'information prochaines.